Elle travaillait comme secrétaire du millionnaire, jusqu'à ce qu'une réunion à minuit fait battre son cœur pour toujours. Avant d'explorer tous les détails de cette incroyable histoire, dites-nous d'où vous nous suivez et à quelle heure. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et embarquons ensemble dans cette aventure. Elle savait qu'elle ne devrait pas être là à cette heure, mais elle y était quand même. La tour de verre du quartier Euralil s'élevait dans la nuit comme un phare d'ambition, ses fenêtres illuminées témoignant des vies qui s'agitaient encore à 23 heures passées. Au 12e étage, Noémie Cissé tapait sur son clavier avec une précision mécanique, ses doigts fins dansant sur les touches dans un rythme qu'elle maîtrisait depuis des années. Les chiffres défilaient sur l'écran, colonne parfaite de revenus et dépenses qui composaient l'empire d'Antoine Girard. Elle leva les yeux vers la porte vitrée de son bureau. Derrière, la silhouette massive d'Antoine se découpait contre la baie vitrée panoramique. Il était debout, immobile, contemplant l'île qui s'étendait à ses pieds comme un territoire conquis. Même de dos, il dégageait cette autorité naturelle qui faisait trembler les conseils d'administration et courber l'échine aux plus influents hommes d'affaires de la région. Noémie détourna rapidement le regard. Ne pas regarder, ne pas imaginer, ne pas espérer. Ces 3 règles qu'elle s'était imposées depuis son arrivée dans l'entreprise 2 ans plus tôt. Pourtant, ce soir, quelque chose était différent. L'air semblait plus lourd, chargé d'une électricité qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Mademoiselle Cissé ?» La voix grave la fit sursauter. Antoine se tenait sur le seuil, sa veste de costume parfaitement ajustée malgré cette heure tardive. Ses cheveux châtains légèrement décoiffés étaient le seul signe que cette journée avait été longue, même pour lui. « Monsieur Girard », répondit-elle en se redressant instinctivement. « Les contrats de la filiale lyonnaise sont prêts ?»« Oui, monsieur. Tout est vérifié et classé. » Il hocha la tête mais ne bougea pas. Ses yeux d'un bleu acier la fixaient avec une intensité inhabituelle. Noémie sentit ses joues s'échauffer malgré elle. « Vous travaillez tard », observa-t-il. « Comme vous, monsieur. » Un silence s'installa. Pas le silence professionnel habituel, mais quelque chose de plus profond, de plus troublant. Antoine fit un pas dans le bureau, puis s'arrêta, comme s'il luttait contre lui-même. « Noémie ?» Le prénom tomba entre eux comme une pierre dans un étang calme. Elle n'avait jamais remarqué la façon dont il le prononçait, avec cette légère hésitation sur la dernière syllabe, comme s'il goûtait chaque lettre. « Oui ? Rien. Bonne soirée. » Il tourna les talons et disparut dans son bureau, laissant Noémie seule avec son cœur qui battait bien trop fort. Elle fixa l'écran de son ordinateur sans voir les chiffres, l'esprit ailleurs. Dans le couloir, des talons claquaient sur le marbre. Célestine Dubois apparut, impeccable malgré l'heure tardive, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en chignon, son tailleur Chanel épousant sa silhouette de mannequin. « Tiens, Noémie, encore au bureau ?» dit-elle d'une voix mielleuse qui ne trompait personne. « Tu sais, il faudrait que tu penses un peu plus à toi. Une femme a besoin de sa beauté. » Noémie leva les yeux, croisant le regard calculateur de Célestine. Cette femme avait toujours eu le don de la mettre mal à l'aise, avec ses compliments empoisonnés et ses sourires qui n'atteignaient jamais ses yeux. « Je termine juste quelques dossiers, » répondit Noémie calmement. « Bien sûr, Antoine a de la chance d'avoir une secrétaire si dévouée. » Le mot était lâché avec une insinuation qui fit serrer les mâchoires de Noémie. Célestine s'approcha du bureau d'Antoine, frappa délicatement à la porte. « Antoine, j'ai les projections marketing pour demain. »« Entrez, Célestine. » Noémie les observa à travers la cloison vitrée. Célestine se penchait vers Antoine, plus près que nécessaire, sa main effleurant la sienne quand elle lui tendait les documents. Elle riait à ses remarques, rejetait ses cheveux en arrière dans un geste qu'elle maîtrisait à la perfection. Elle joue, et elle gagne. Noémie rassembla ses affaires, éteignit son ordinateur et se dirigea vers la sortie. En passant devant le bureau d'Antoine, elle entendit la voix de Célestine. « Tu sais, Antoine, on pourrait dîner ensemble demain soir, pour parler stratégie, bien sûr. » Noémie pressa le pas vers les ascenseurs, le cœur serré. Dans le reflet des portes métalliques, elle aperçut Antoine qui la regardait partir. Elle ne vit pas l'expression de son visage quand il répondit à Célestine. « Non, merci, j'ai d'autres projets. » Mais elle ignorait encore que cette nuit allait tout changer. Quelle pensée traversa l'esprit d'Antoine en la voyant partir? « Et vous, auriez-vous eu le courage de rester? Certains regards peuvent changer une vie entière, même à 8 heures du matin. » Noémie poussa la porte du petit café de la rue Nationale, celui où elle prenait son petit déjeuner depuis 2 ans, celui où personne ne la connaissait vraiment et où elle pouvait être simplement elle-même. L'odeur de café fraîchement moulu et de viennoiserie chaude l'enveloppa comme une couverture réconfortante après la nuit agitée qu'elle avait passée. Ses pensées n'avaient cessé de tourner autour de ce moment dans le bureau.
Noémie. La façon dont il avait prononcé son prénom résonnait encore dans sa tête comme un écho persistant. « Le habituel, ma belle ?» demanda Margot, la patronne aux cheveux gris et au sourire maternel. « Oui, merci. » Noémie s'installa à sa table habituelle près de la fenêtre, observant les Lillois presser le pas sur les pavés humides. Elle sortit son téléphone, vérifia ses emails professionnels par réflexe, puis le reposa aussitôt. Même ses matins lui appartenaient désormais à Antoine Girard. La clochette de l'entrée tinta. Noémie leva les yeux distraitement et son souffle se coupa. Antoine se tenait sur le seuil, l'air légèrement perdu, scrutant l'intérieur du café comme s'il découvrait un monde nouveau. Son costume impeccable détonnait parmi les ouvriers et employés qui peuplaient habituellement les lieux. Quelques têtes se tournèrent, reconnaissant vaguement ce visage qu'on voyait parfois dans la Voie du Nord. Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, le temps sembla suspendu. Puis Antoine s'avança vers elle, ignorant les murmures curieux. « Mademoiselle Cissé, puis-je » Il désigna la chaise face à elle. Noémie hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Antoine Girard, l'homme qui déjeunait habituellement dans les restaurants étoilés ou les clubs privés, s'asseyait dans un café populaire de Lille, avec elle. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» finit-elle par demander. « Je ne le savais pas », admit-il en passant une main dans ses cheveux. « Je marchais. J'avais besoin de réfléchir. » Margot s'approcha, visiblement impressionnée par l'élégance du nouveau client. « Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ?»« Un café, noir. Et une tartine? Nos confitures sont faites maison. » Antoine sourit. Un vrai sourire que Noémie ne lui avait jamais vu au bureau. Pourquoi pas? Quand Margot s'éloigna, un silence s'installa, mais pas le silence tendu d'hier soir. Quelque chose de plus doux, de plus naturel. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il. « Tous les matins avant le travail. C'est mon refuge. »« Votre refuge ?» Noémie rougit légèrement. « Un endroit où je peux être moi-même, où personne ne me juge, où personne n'attend rien de moi. » Antoine la regarda longuement comme s'il la découvrait pour la première fois. « Et qui êtes-vous, Noémie, quand vous êtes vous-même » La question la prit au dépourvu. Personne ne s'était jamais intéressé à elle au-delà de son travail, de son efficacité, de sa discrétion professionnelle. J'aime lire, beaucoup, les romans surtout, et marcher dans le vieux Lille le dimanche matin quand c'est calme. Regarder les gens vivre. Quel genre de romans? Ceux qui parlent de vraies émotions, pas de super-héros ou de monde fantastique, juste la vraie vie, avec ses complications, ses douleurs, ses petits bonheurs. Margot revint avec le café et la tartine. Antoine goûta la confiture, ses yeux s'éclairant de surprise. C'est délicieux. Margot l'a fait elle-même avec les fruits de son jardin, expliqua Noémie, plus détendue. Elle dit que c'est son secret pour garder ses clients fidèles. Et ça marche apparemment. Ils mangèrent en silence, mais c'était un silence complice maintenant. Noémie observait Antoine découvrir ce petit monde simple, loin des tours de verre et des enjeux financiers. Il semblait presque vulnérable. Hier soir, commença-t-il soudain, le cœur de Noémie s'accéléra. Hier soir, quand j'ai dit votre prénom, il s'arrêta cherchant ses mots. Antoine Girard, l'homme qui dirigeait des réunions avec une assurance implacable, semblait soudain incertain. Je n'aurais pas dû. C'était déplacé. Non, murmura Noémie, ce n'était pas déplacé. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. Noémie, La clochette tinta violemment. Célestine Dubois fit irruption dans le café, ses talons claquant sur le carrelage usé. Elle portait un manteau en cachemire blanc qui jurait avec l'atmosphère modeste des lieux. Son regard balaya rapidement l'espace et se fixa sur leur table avec une expression de choc mêlée de colère. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix perça le murmure tranquille du café. Tous les regards se tournèrent vers eux. Noémie sentit ses joues s'enflammer. Antoine se redressa lentement, son masque professionnel se remettant en place comme un rideau qui tombe. « Bonjour Célestine, je prends un café. Ici? Mais enfin, pourquoi ne pas venir au Bristol comme d'habitude? Ou au Georges V ?» Elle s'approcha, ignorant totalement Noémie. « J'ai essayé de t'appeler ce matin. Les investisseurs japonais ont avancé leur arrivée. Ils seront là dans 2 heures. » Antoine consulta sa montre, la réalité de son monde le rattrapant brutalement. « Il faut que j'y aille, » dit-il à Noémie. Il se leva, sortit un billet de sa poche et le posa sur la table. « Gardez la monnaie, » dit-il à Margot. Puis, se tournant vers Noémie, « Merci pour ce moment. » Il partit sans un regard en arrière, Célestine accrochée à son bras, parlant déjà stratégie et contrat. Noémie resta seule, fixant la tasse encore chaude qu'il avait laissée. Margot s'approcha, ramassant le billet.
Dis donc, ma belle, ton patron a bon cœur. Il a laissé 50 € pour un café et une tartine. Noémie sourit tristement. Antoine avait peut-être bon cœur, mais il appartenait à un monde où elle n'avait pas sa place. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais Antoine venait de prendre une décision qui allait bouleverser tous ses plans. Il y a des venins qui tuent plus sûrement qu'une lame. Et Célestine maîtrisait cet art à la perfection. Noémie poussa les portes vitrées de la tour Euralil avec 15 minutes de retard, ce qui ne lui était jamais arrivé en 2 ans de service. Les émotions du matin tourbillonnaient encore dans sa tête quand elle croisa Célestine près des ascenseurs, un sourire carnassier aux lèvres. « Tiens, Noémie, en retard, ce n'est pas ton genre. » Le ton était faussement innocent, mais Noémie perçut immédiatement le piège. « Un petit contretemps, » répondit-elle en pressant le bouton d'appel. « Ah oui, moi qui pensais que tu avais peut-être, comment dire, pris goût au petit déjeuner en charmante compagnie. » Le sang de Noémie se glaça. Célestine savait. Bien sûr qu'elle savait. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Non, pourtant, Antoine m'a raconté votre rencontre matinale. Tout à fait touchante d'après lui. » L'ascenseur arriva. Elles montèrent en silence. Mais Noémie sentait le regard de Célestine la transpercer comme un laser. Au 12e étage, Célestine posa délicatement sa main manucurée sur le bras de Noémie. « Tu sais, ma chérie, Antoine est un homme complexe. Il a parfois des élans de charité envers ses employés, surtout les plus dévoués. » Le mot « charité » frappa Noémie en plein cœur. Célestine continua, sa voix doucereuse distillant son poison. « Il m'a dit qu'il te trouvait touchante dans ta simplicité, que c'était rafraîchissant de voir quelqu'un d'aussi authentique. Ça change de notre monde, tu comprends ?» Noémie serra les dents. Chaque mot était calculé pour blesser, pour rabaisser, pour faire douter. « Mais attention !» poursuivit Célestine en s'éloignant vers son bureau. « Antoine a besoin d'une femme de son niveau, quelqu'un qui comprenne son univers, ses ambitions. Quelqu'un qui puisse l'accompagner dans les dîners d'affaires, les réceptions, les voyages internationaux. » Elle marqua une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Quelqu'un comme moi, en somme. » Noémie gagna son bureau, les mains tremblantes. De la charité. C'était donc ainsi qu'Antoine percevait leur moment, un élan de générosité envers sa pauvre secrétaire. Elle alluma son ordinateur, essayant de retrouver sa concentration habituelle. Mais les mots de Célestine résonnaient dans sa tête comme un écho toxique. La porte du bureau d'Antoine était fermée. Il était déjà en réunion avec les investisseurs japonais. Vers midi, Antoine sortit de son bureau, accompagnant les hommes d'affaires vers les ascenseurs. Il avait ce sourire commercial qu'elle connaissait bien, celui qu'il réservait aux clients importants. Quand les portes se refermèrent, il se tourna vers elle. « Noémie, pourriez-vous préparer les contrats de la filiale toulousaine pour demain matin ?» Sa voix était parfaitement professionnelle, froide, distante, comme s'il ne s'était rien passé ce matin. Comme si ces quelques minutes d'intimité dans le café n'avaient été qu'un rêve. « Bien sûr, monsieur Girard, plus Antoine. » Le message était clair. Il hésita un instant, sembla vouloir ajouter quelque chose, puis retourna dans son bureau sans un mot de plus. L'après-midi s'éternisa. Noémie travaillait mécaniquement, vérifiant les chiffres sans les voir vraiment. Vers 16 heures, elle entendit des rires venir du bureau d'Antoine. Célestine était là, bien sûr, penchée sur son épaule, montrant des graphiques sur son ordinateur portable. « Oh, Antoine, tu es vraiment génial. Cette stratégie est parfaite. » Sa voix portait volontairement, assez fort pour que Noémie entende chaque mot d'admiration. Elle les observa discrètement à travers la cloison vitrée. Célestine avait ôté sa veste, révélant un chemisier en soie qui épousait parfaitement ses formes. Elle effleurait constamment Antoine. Un geste sur l'épaule ici, une main sur la sienne là. Quelqu'un de son niveau. Noémie détourna les yeux, se concentrant sur son écran. Mais les chiffres dansaient devant ses yeux, flous et sans signification. À 18 heures, la plupart des employés étaient partis. Noémie rassemblait ses affaires quand Célestine sortit du bureau d'Antoine. « Ah, Noémie, tu pars déjà ? Antoine et moi, nous allons prolonger la soirée. Travail oblige, tu comprends. Il faut être disponible quand on veut vraiment réussir dans ce milieu. » Elle marqua une pause, souriant avec une fausse compassion. « Mais toi, tu as sûrement hâte de retrouver ton petit appartement et tes romans, n'est-ce pas ? Chacun son monde, après tout. » Noémie prit son sac, la gorge serrée. « Bonne soirée, Célestine. » En passant devant le bureau d'Antoine, elle le vit penché sur des documents, totalement absorbé. Il ne leva même pas les yeux. De la charité. Elle prit l'ascenseur, les larmes qu'elle retenait depuis le matin menaçant de déborder. Dans le reflet des portes métalliques, elle aperçut son visage fatigué, ses vêtements simples, sa beauté discrète, qui ne criait pas, ne s'imposait pas.
Peut-être que Célestine avait raison. Peut-être qu'elle n'était pas faite pour ce monde. Les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Noémie sortit dans la nuit lilloise, le cœur lourd. Elle ne vit pas Antoine qui l'observait depuis sa fenêtre, debout dans l'obscurité de son bureau. Elle ne vit pas non plus l'expression de colère qui traversa son visage quand Célestine s'approcha de lui par derrière. « Elle est partie ?» demanda-t-elle en posant ses mains sur ses épaules. Antoine se dégagea brusquement. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? À qui ? Oh, tu parles de Noémie ? Rien de spécial. Juste la réalité. » Le regard d'Antoine se durcit, mais il était trop tard. Le venin avait déjà fait son œuvre. Quand un homme de pouvoir découvre qu'on a manipulé son cœur, même les murs tremblent. Antoine referma violemment la porte de son bureau, le claquement résonnant dans tout l'étage comme un coup de tonnerre. Célestine sursauta, son masque de séduction vacillant pour la première fois de la soirée. « Qu'est-ce que tu lui as dit exactement ?» répéta-t-il, sa voix glaciale tranchant l'air comme une lame. « Antoine, je ne comprends pas pourquoi tu... » « Ne me mens pas, Célestine. J'ai vu son visage quand elle est partie. J'ai vu la façon dont elle me regardait cet après-midi, ou plutôt dont elle évitait de me regarder. » Il se planta devant la baie vitrée, les poings serrés, observant les lumières de l'île qui scintillaient en contrebas. Sa mâchoire était contractée, ses épaules tendues sous le tissu parfait de sa veste. « Tu l'as détruite, n'est-ce pas ?» Célestine tenta de reprendre contenance, lissant sa jupe d'un geste nerveux. « Antoine, sois raisonnable. Cette fille, elle se faisait des illusions. J'ai simplement remis les choses en perspective, pour son bien autant que pour le tien. » Il se retourna d'un coup, ses yeux bleus flamboyant d'une colère qu'elle ne lui avait jamais vue. « Son bien ? Tu oses parler de son bien ? Enfin, Antoine, regarde la réalité en face. Elle est secrétaire, tu es PDG. Elle vit dans un petit appartement de Fives, toi dans un penthouse. Vous n'avez rien en commun. Rien en commun ? Tu n'y connais rien, Célestine, absolument rien. » Sa voix était devenue dangereusement calme, ce ton que connaissaient bien ceux qui avaient assisté à ses négociations les plus tendues. « Cette femme me comprend mieux en 1 heure que toi en 3 ans. Elle ne me regarde pas comme un compte en banque ou un trophée. Elle me voit, moi. L'homme, pas l'empire. » Célestine sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Antoine, tu ne penses pas sérieusement. Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demanda-t-il une 3e fois, chaque mot articulé avec une précision menaçante. Célestine déglutit péniblement. Elle avait sous-estimé l'impact de ses paroles, l'attachement naissant d'Antoine. « J'ai mentionné que tu avais parlé d'elle, que tu la trouvais touchante dans sa simplicité. Continue. Que c'était de la charité de ta part, un élan généreux envers une employée dévouée. » Le silence qui suivit était assourdissant. Antoine la fixait avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas, mélange de dégoût et de mépris. « De la charité, » répéta-t-il lentement. « Tu lui as fait croire que ce que je ressens pour elle était de la charité. Antoine, sors, écoute-moi. Sors de mon bureau !» Le cri explosa dans la pièce. Célestine recula, terrifiée par cette facette d'Antoine qu'elle découvrait. L'homme de glace venait de révéler un brasier qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Si tu approches encore Noémie, si tu lui adresses ne serait-ce qu'un mot, je te ferai virer. Et crois-moi, après ça, aucune entreprise de la région ne voudra de toi. Tu me connais, Célestine. Je ne lance jamais de menaces en l'air. » Elle prit son sac et ses dossiers d'une main tremblante. « Tu fais une erreur, Antoine. Une énorme erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de t'avoir fait confiance. » Célestine sortit en claquant la porte. Antoine resta seul, sa respiration encore saccadée par la colère. Il passa une main dans ses cheveux, réalisant soudain l'ampleur des dégâts. Noémie croyait que tout était faux, que ce moment magique au café n'avait été qu'un caprice de patron généreux. Il prit son téléphone, composa son numéro, raccrocha avant la première sonnerie. Que lui dire? Comment effacer le poison que Célestine avait instillé? Il descendit au parking souterrain, monta dans sa BMW et roula sans destination précise dans les rues de l'île. Instinctivement, il se dirigea vers Five, ce quartier populaire qu'il ne connaissait que de nom. Il ralentit devant les petits immeubles en briques rouges, imaginant Noémie derrière l'une de ses fenêtres éclairées. Elle était peut-être en train de lire un de ses romans, lovée dans un fauteuil, cherchant dans les mots d'un autre l'émotion qu'elle croyait avoir rêvée. Il s'arrêta devant une boulangerie fermée, appuya son front contre le volant. Antoine Girard, l'homme qui dirigeait un empire de plusieurs millions d'euros, se sentait complètement démuni face aux larmes d'une femme qu'il avait à peine effleurée. Son téléphone vibra. Un message de Célestine. « J'espère que tu réaliseras ta folie avant qu'il ne soit trop tard. Elle te détruira, Antoine. Les femmes comme elle ne cherchent qu'une chose, s'élever socialement. Tu es aveuglé. »
Il supprima le message sans le terminer, bloqua le numéro de Célestine. Puis il prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Il démarra, direction le centre-ville. Il avait un plan qui nécessitait de l'aide, et il savait exactement qui pouvait l'aider. 20 minutes plus tard, il garait sa voiture devant une petite librairie de la rue de Béthune. La propriétaire, Madame Rousseau, fermait justement sa boutique. « Monsieur, nous sommes fermés. Madame, j'ai besoin de votre aide. C'est une urgence du cœur. » La vieille dame le regarda avec curiosité, intriguée par cet homme élégant qui parlait d'urgence du cœur à 21 heures passées. « Entrez, dit-elle en rouvrant sa porte. Racontez-moi. » Mais Noémie, chez elle, venait de prendre une décision qui risquait de ruiner tous ses efforts. Parfois, fuir semble être la seule façon de protéger ce qui nous reste de dignité. Noémie fixait l'écran de son ordinateur portable, les yeux rougis par les larmes qu'elle avait enfin laissées couler dans la solitude de son petit appartement de Fives. La lettre de démission était là, tapée, parfaite, formelle. 3 phrases qui résumaient 2 années de service irréprochable et un cœur brisé en une nuit. « Monsieur Girard, par la présente, je vous présente ma démission de mon poste de secrétaire de direction, effective dans 1 mois selon les termes de mon contrat. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée. Cordialement, Noémie Cissé. » Elle relut le texte pour la 10e fois, la curseur clignotant après sa signature comme un cœur qui bat ses derniers instants. Sur sa table de nuit, son réveil affichait 22h15. Dans quelques heures, elle devrait retourner dans cette tour de verre, faire semblant que rien ne s'était passé, continuer à organiser la vie d'un homme qui la considérait comme un objet de charité. Non, plus jamais. Elle avait passé la soirée à réfléchir, assise sur son petit balcon qui donnait sur la cour intérieure, écoutant les bruits familiers du quartier. Madame Lefebvre qui grondait ses enfants, Monsieur Hassan qui fermait son épicerie, la vie simple et vraie qui l'entourait depuis toujours. Pourquoi avait-elle cru qu'elle pourrait appartenir à un autre monde? Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Noémie, il faut que nous parlions, c'est important. » Elle éteignit le téléphone sans répondre. Qu'y avait-il à dire? Qu'il était désolé de lui avoir donné de faux espoirs, qu'il espérait qu'elle comprendrait que leur petit déjeuner n'était qu'un moment d'égarement, de la charité. Le mot résonnait encore, cruel et précis. Elle imprima la lettre, la plia soigneusement et la glissa dans une enveloppe. Demain matin, elle la déposerait sur son bureau avant qu'il n'arrive, propre, nette, sans explications embarrassantes. Puis, elle ouvrit son armoire, sortit sa valise. Laure, sa sœur, lui avait souvent proposé de venir s'installer à Lyon, où elle dirigeait une petite agence de communication. « Tu as du talent, Noémie. Tu pourrais être bien plus qu'une secrétaire. » Peut-être était-il temps de l'écouter. Elle commença à plier ses vêtements méthodiquement, chaque geste l'aidant à construire sa nouvelle résolution. Fini les tours de verre et les hommes inaccessibles. Fini cette sensation permanente de ne pas être à sa place. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Antoine. Elle le laissa sonner jusqu'à ce que le silence revienne. Quelques minutes plus tard, un message. « Noémie, s'il vous plaît, Célestine vous a menti. Tout ce qu'elle vous a dit était faux. Donnez-moi une chance de m'expliquer. » Elle fixa l'écran, le cœur battant malgré elle. « Célestine vous a menti. » Mais comment pouvait-il savoir ce que Célestine lui avait dit? À moins que... Non, n'y pense pas. Ne te laisse pas avoir une seconde fois. Elle supprima le message et éteignit définitivement le téléphone. À minuit, sa valise était bouclée. Sa démission, prête. Son billet de train pour Lyon, réservé en ligne pour le lendemain soir. Dans 24 heures, elle aurait quitté l'île, quitté Antoine Girard, quitté cette douleur qui lui serrait la poitrine. Elle s'allongea sur son lit, fixant le plafond de sa petite chambre. Demain serait son dernier jour dans cette vie. Son dernier jour à voir son visage, à entendre sa voix, à ressentir ce mélange de désir et de désespoir qui l'étouffait depuis des mois. C'était mieux ainsi, pour lui comme pour elle. Pendant ce temps, dans la librairie de la rue de Béthune, « Alors, monsieur Girard, expliqua Madame Rousseau en servant une tisane fumante, vous me dites que cette jeune femme aime les romans? Passionnément, répondit Antoine, encore troublé par sa soirée. Elle m'a dit qu'elle aimait les histoires vraies, avec de vraies émotions. La vieille libraire sourit, ses yeux pétillants de malice. Et vous voulez lui prouver que votre histoire à vous est vraie? Je veux lui prouver qu'elle n'est pas de la charité, qu'elle est tout pour moi. Madame Rousseau se leva, disparut entre les rayonnages, et revint avec un livre à la couverture usée. « Les lettres de la Providence », dit-elle en posant l'ouvrage devant lui. Un recueil de lettres d'amour authentiques, écrites par des hommes ordinaires à des femmes extraordinaires,
Certaines de ces lettres ont changé des vies, monsieur Girard. Antoine feuilleta le livre, découvrant des mots simples et bouleversants. Vous pensez que... Je pense qu'une femme qui aime les vraies émotions reconnaîtra la vérité quand elle la verra. Mais il faut du courage, monsieur. Le courage de se mettre à nu sur le papier. Antoine referma le livre, déterminé. Combien pour le livre? 15 €. Mais la vérité qu'il contient, ça c'est gratuit. Il paya, serrant l'ouvrage contre lui comme un talisman. Merci, madame. Bonne chance, jeune homme. Et souvenez-vous, les plus beaux amours commencent souvent par les plus grandes douleurs. Antoine sortit dans la nuit lilloise, le livre sous le bras, une idée germinant dans son esprit. Il avait jusqu'au matin pour trouver les mots justes. Mais il ignorait qu'à quelques kilomètres de là, Noémie avait déjà pris sa décision. Il y a des matins où le destin se joue en quelques secondes. Et ce matin-là en était un. 6 heures. Noémie poussa la porte de la tour Euralil dans la pénombre de l'aube, sa lettre de démission serrée dans sa main tremblante. Elle avait à peine dormi, mais sa résolution était intacte. Déposer la lettre, vider son bureau, partir avant qu'Antoine n'arrive. Simple, propre, sans confrontation. Les couloirs étaient déserts, baignés dans cette lumière bleutée des néons de sécurité. Ses pas résonnaient sur le marbre poli, chaque écho marquant ses derniers instants dans cette vie qu'elle avait cru pouvoir apprivoiser. Elle arriva devant son bureau, sortit sa carte d'accès et se figea. Une lumière filtrait sous la porte du bureau d'Antoine. Il était déjà là. À 6 heures du matin, son cœur s'emballa. Elle pouvait encore rebrousser chemin, revenir plus tard, éviter cette confrontation qu'elle redoutait plus que tout. Mais quelque chose la retint. Une curiosité morbide, peut-être, ou le besoin de le voir une dernière fois, même de loin. Elle s'approcha silencieusement de la cloison vitrée et s'arrêta net. Antoine était assis à son bureau, mais pas devant son ordinateur. Devant lui s'étalaient des dizaines de feuilles manuscrites, froissées, raturées, jetées, puis reprises. Il écrivait à la main, quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise froissée, sa cravate desserrée. Il avait l'air d'un homme qui avait passé la nuit à lutter contre les maux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il leva soudain la tête, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. L'espace d'un instant, le temps se suspendit. Puis Antoine se leva précipitamment, renversant sa chaise, et sortit de son bureau. « Noémie, vous êtes là ?» Sa voix était rauque de fatigue, ses yeux cernés mais brillants d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. « Je dépose juste quelque chose et je repars », balbutia-t-elle en tentant de contourner son bureau. « Non, attendez, s'il vous plaît. » Il se planta devant elle, l'empêchant d'avancer. Elle serra la lettre contre sa poitrine comme un bouclier. « Monsieur Girard, je ne pense pas que nous ayons quelque chose à nous dire. Si, nous avons tout à nous dire. » Il lui prit délicatement le bras, la guidant vers son bureau. Elle résista faiblement, mais quelque chose dans son regard l'empêcha de fuir. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en désignant les feuilles éparpillées. Antoine passa une main nerveuse dans ses cheveux. « J'essaie de trouver les mots justes depuis minuit, pour vous dire la vérité. » La vérité? Célestine vous a menti, Noémie. Tout ce qu'elle vous a dit hier était un mensonge. Je n'ai jamais parlé de vous en termes de charité. Noémie sentit ses jambes se dérober. Elle s'appuya contre le bureau. Comment savez-vous ce qu'elle m'a dit? Parce que je l'ai confrontée hier soir. Parce que j'ai vu votre visage quand vous êtes parti. Parce que je me suis douté qu'elle avait empoisonné votre esprit contre moi. Il ramassa l'une des feuilles manuscrites, la lui tendit d'une main tremblante. « Lisez. » Noémie prit la feuille, reconnaissant immédiatement l'écriture énergique d'Antoine. Les mots dansaient devant ses yeux embués. « Noémie, depuis que vous êtes entrée dans ma vie, plus rien n'a de sens. Sauf vous. Vous me regardez comme si j'étais un homme normal, pas un titre ou un compte en banque. Quand vous souriez, le monde s'arrête. Quand vous parlez, j'oublie tout le reste. Ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec de la pitié ou de la charité. C'est de l'amour. Un amour que je n'ai jamais ressenti, que je ne croyais pas possible. » La lettre lui échappa des mains, voltant jusqu'au sol. Noémie le fixait, incapable de parler, de respirer, de penser. « Ce n'est pas fini, » murmura Antoine en ramassant d'autres feuilles. « J'ai écrit pendant des heures, tout ce que je n'arrive pas à vous dire en face, tout ce que votre présence me fait ressentir. Antoine. » Son prénom s'échappa de ses lèvres comme un souffle. Il s'approcha si près qu'elle pouvait sentir son parfum mélangé à la fatigue de la nuit. « Hier matin, au café, quand j'ai dit votre prénom, c'est la première fois depuis des années que j'ai eu envie d'être simplement moi, pas le PDG, pas l'homme d'affaires. Juste Antoine, avec vous. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Noémie.
Mais Célestine, elle a dit... Célestine est jalouse. Elle a tout inventé pour nous séparer. Elle sait que ce que je ressens pour vous la menace. Parce que vous, Noémie, vous êtes réelle. Vous êtes vraie. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il cueillit délicatement une larme sur sa joue. Je vous ai cherché partout hier soir. J'ai roulé dans votre quartier en espérant vous apercevoir. J'ai même pensé sonner à toutes les portes de Fives pour vous retrouver. Noémie rit à travers ses larmes, une main sur sa bouche. Vous auriez fait ça? J'aurais fait n'importe quoi. Je suis prêt à tout pour que vous me croyiez. Elle baissa les yeux vers la lettre froissée dans sa main, cette démission qui lui semblait maintenant dérisoire. J'allais partir, avoua-t-elle dans un murmure. Partir? Démissionner? Quitter l'île? J'ai réservé un train pour Lyon ce soir. Le visage d'Antoine se décomposa. Non, non, Noémie, vous ne pouvez pas... Je ne supportais pas l'idée de vous voir tous les jours en sachant que... en croyant que vous ne comptiez pas pour moi. Elle hocha la tête, incapable de parler. Antoine prit son visage entre ses mains, plongeant son regard dans le sien. Noémie Cissé, vous êtes la femme la plus importante qui soit jamais entrée dans ma vie. Et si vous partez maintenant? Il s'interrompit, cherchant ses mots. Si vous partez maintenant, vous emportez mon cœur avec vous. Noémie ferma les yeux, sentant le monde basculer autour d'elle. Quand elle les rouvrit, Antoine était si proche qu'elle pouvait compter ses cils. « Que dois-je faire pour que vous me croyiez » murmura-t-il. Mais avant qu'elle puisse répondre, la porte de l'ascenseur s'ouvrit dans un tintement métallique, et Célestine apparut, un sourire venimeux aux lèvres. Quand la vérité éclate au grand jour, même les plus beaux masques finissent par tomber. Célestine s'avança dans le bureau comme une prédatrice, ses talons claquant sur le marbre avec une assurance calculée. Elle portait un tailleur rouge sang qui épousait parfaitement sa silhouette, ses cheveux blonds tirés en arrière, révélant un visage dur que le maquillage parfait ne parvenait plus à adoucir. « Comme c'est touchant !» dit-elle d'une voix glaciale. La belle au bois dormant et son prince charmant. Antoine se redressa instantanément, se plaçant instinctivement entre Célestine et Noémie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Mon travail, Antoine. Contrairement à certaines personnes qui semblent confondre bureau et alcôve. » Son regard venimeux se posa sur Noémie, qui ramassait les lettres éparpillées d'une main tremblante. « Alors, ma chère Noémie, tu as réussi ton petit numéro? Jouer les victimes, verser quelques larmes? Les hommes sont si prévisibles. »« Célestine, ça suffit, » gronda Antoine. « Ah non, mon cher, laisse-moi finir. Cette petite comédie a assez duré. » Elle s'approcha de Noémie, un sourire cruel aux lèvres. « Tu crois vraiment qu'il t'aime? Tu crois vraiment qu'un homme comme Antoine Girard pourrait s'abaisser à aimer une simple secrétaire? Je ne me suis jamais... Bien sûr que si. Tu te berces d'illusions depuis le premier jour. Tu le regardes avec tes grands yeux de biche, comme si tu pouvais comprendre son monde, ses responsabilités, ses ambitions. » Noémie recula, mais Célestine la suivit, impitoyable. « Regarde-toi, tes vêtements de grande surface, ton petit appartement minable, ta vie étriquée. Tu crois qu'Antoine pourrait présenter quelqu'un comme toi à ses associés, à sa famille, au gala de charité auquel il participe? Célestine !» Le cri d'Antoine explosa dans la pièce. Il s'avança vers elle, le visage transformé par une colère froide que Noémie ne lui avait jamais vue. « J'en ai assez de tes manipulations, assez de ton mépris, assez de ta jalousie maladive. »« Ma jalousie ?» ricana Célestine. « De qui serais-je jalouse? De cette domestique? De cette femme qui vaut 100 fois plus que toi, oui. » Le silence qui suivit était électrisant. Célestine vacilla, comme si Antoine venait de la gifler. « Antoine, tu ne penses pas ce que tu dis. Si. Et je vais te dire autre chose, tu es viré. Tu ne peux pas me virer. Nous avons des contrats, des projets en cours. Les contrats peuvent être transférés. Les projets peuvent être réassignés. Mais toi, tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette entreprise. » Antoine se dirigea vers son bureau, décrocha son téléphone. « Sécurité? Ici, monsieur Girard. J'ai besoin qu'on escorte madame Dubois hors du bâtiment, immédiatement. » Célestine devint livide. « Tu fais une erreur monumentale, Antoine. Cette fille te détruira. Elle n'est rien. Elle ne comprend rien à ton univers. » Antoine raccrocha et se tourna vers elle, implacable. « Mon univers ?» Mon univers était vide avant qu'elle n'y entre. Mon univers était froid, calculé, sans âme. Elle lui a donné un sens. Il s'approcha de Noémie, prit sa main dans la sienne. « Cette femme m'a montré que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est la capacité à voir la beauté dans un café de quartier, la générosité dans un geste simple, l'amour dans un regard. Des choses que tu ne comprendras jamais, Célestine, parce que ton cœur est trop petit pour les contenir. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. 2 agents de sécurité apparurent.
Madame Dubois, nous devons vous escorter jusqu'à la sortie. Célestine les regarda avec mépris, puis se tourna une dernière fois vers Antoine. Tu le regretteras, Antoine. Quand elle te quittera pour un homme de son milieu, quand elle aura pris ce qu'elle voulait de toi, tu regretteras de m'avoir perdu. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis 3 ans à voir qui tu étais vraiment. Célestine attrapa son sac, releva fièrement la tête. Adieu, Antoine. Et toi, ajouta-t-elle en se tournant vers Noémie, profite bien de ton conte de fées. Ils finissent tous mal. Elle sortit, escortée par les agents. Le claquement de ses talons s'estompa dans le couloir, puis ce fut le silence. Antoine et Noémie restèrent seuls, encore tremblants de l'intensité de la confrontation. « Je suis désolé, » murmura Antoine. « Je suis désolé que vous ayez dû entendre tout ça. » « Elle avait peut-être raison sur certains points, » dit Noémie d'une voix faible. « Nous venons de mondes différents. Noémie, regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui, y lisant une détermination farouche. « Les mondes, on peut les changer. Les barrières, on peut les franchir. Mais l'amour véritable, c'est rare. Et ce que je ressens pour vous est plus fort que tous les préjugés du monde. » Il caressa doucement sa joue. « Laissez-moi vous le prouver. Pas avec des mots, pas avec des lettres. Laissez-moi vous le prouver par mes actes. » Noémie sentit son cœur s'emballer. Tout allait si vite, tout était si intense. « Comment ?» Antoine sourit, ce sourire tendre qu'elle commençait à connaître. « Faites-moi confiance. Juste, faites-moi confiance. » Il se dirigea vers son bureau, prit son téléphone. « Annulez tous mes rendez-vous de la journée, » dit-il à sa secrétaire intérimaire. « Oui, tous, même celui avec les Japonais. Reportez-les à demain. » Il raccrocha et se tourna vers Noémie. « Nous avons une journée devant nous. Une journée pour que je vous montre qui je suis vraiment, loin de ces murs, loin de cette vie. D'accord ?» Noémie hésita. Tout en elle lui criait d'accepter, mais une petite voix murmurait encore les mots empoisonnés de Célestine. Mais quand Antoine lui tendit la main, elle ne put résister. Parfois il faut quitter son costume pour révéler son âme. Noémie n'en croyait pas ses yeux. Antoine Girard, l'homme qui dirigeait un empire financier, venait de garer sa BMW dans le parking poussiéreux du marché de Oisem. Autour d'eux, des familles poussaient leurs caddies. Des enfants couraient entre les étals. Des voix criaient les prix des légumes dans un mélange de français et d'arabe qui donnait à l'endroit sa couleur si particulière. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda-t-elle, amusée malgré elle. « On va faire les courses, » répondit Antoine en sortant de la voiture, l'air étrangement détendu. Il avait troqué son costume contre un jean et un pull en cachemire gris. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Il semblait normal, accessible. « Les courses ? J'ai envie de vous cuisiner quelque chose. Dans mon appartement, loin des regards, loin des jugements. Juste vous et moi. » Il lui prit la main, naturellement, comme s'il faisait ça depuis des années. « Vous savez cuisiner ?» s'étonna-t-elle. « Vous seriez surprise de tout ce que vous ne savez pas sur moi. » Ils s'enfoncèrent dans les allées bondées du marché. Antoine regardait tout avec fascination, comme un enfant découvrant un monde nouveau. Chez le marchand de légumes, un homme trapu aux mains terreuses, il examina les tomates avec un sérieux touchant. « Elles sont bonnes, vos tomates ?» demanda-t-il. « Les meilleures de l'île, monsieur. Récoltées hier dans le Hainaut. Goûtez. » Le marchand lui tendit une tranche. Antoine la goûta, ses yeux s'éclairant de surprise. « C'est délicieux. Ça a vraiment le goût de tomate. » Noémie éclata de rire. « Vous mangez quoi d'habitude? Des plats préparés par un traiteur ou des dîners d'affaires dans des restaurants où la présentation compte plus que le goût. » Il choisit soigneusement ses légumes, posant 1000 questions au marchand qui finit par l'adopter complètement. « Va, monsieur, vous avez l'œil. Tenez, prenez aussi ces herbes, ces cadeaux. » Ils continuèrent leur promenade, s'arrêtant chez le poissonnier, chez la boulangère qui complimenta Noémie sur ses boucles d'oreilles. Antoine observait chaque interaction, comme s'il prenait des notes mentales sur cette vie si différente de la sienne. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il. « Tous les samedis avec ma grand-mère quand j'étais petite. Elle disait que pour bien cuisiner, il fallait choisir ses ingrédients avec amour. Votre grand-mère avait raison. Ils achetèrent du pain croustillant, du fromage de chèvre, des fraises qui sentaient l'été. Antoine insistait pour tout porter, refusant l'aide de Noémie avec une galanterie qui la faisait sourire. 1 heure plus tard, ils arrivaient devant un immeuble haussmannien du vieux Lille. Noémie leva la tête vers la façade élégante, impressionnée malgré elle. « C'est ici que vous habitez ? Au dernier étage, venez. » L'ascenseur les mena jusqu'au penthouse. Quand Antoine ouvrit la porte, Noémie retint son souffle. L'appartement était magnifique, mais pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Pas de mobilier tape à l'œil ou d'objets de luxe ostentatoires,
Juste des espaces ouverts, des livres partout, des plantes vertes qui donnaient vie au lieu. Ça respirait le raffinement discret, l'élégance naturelle. C'est beau, murmura-t-elle. Vous paraissez surprise. Je m'attendais à quelque chose de plus clinquant. Antoine sourit. Les gens imaginent toujours que la richesse doit se voir. Moi, j'ai appris que le vrai luxe, c'est l'espace, la lumière, la paix. Il la guida vers la cuisine ouverte, moderne mais chaleureuse. Et maintenant, dit-il en retroussant ses manches, je vais vous préparer le meilleur déjeuner de votre vie. Noémie s'installa sur un tabouret du bar, le regardant s'affairer. Ses gestes étaient précis, assurés. Il maniait le couteau avec la même dextérité qu'il signait ses contrats. Où avez-vous appris à cuisiner? Avec ma mère, quand j'étais enfant, avant que mon père ne décide que c'était indigne d'un futur homme d'affaires. Il éminçait les oignons avec concentration. Elle me manque, elle aurait adoré vous rencontrer. Elle n'est plus cancer, il y a 5 ans. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout l'argent du monde ne servait à rien si on n'avait personne avec qui le partager. Il s'arrêta un instant, perdu dans ses souvenirs. Elle me disait toujours « Antoine, trouve-toi une femme qui te fera rire, pas une femme qui t'impressionnera. » Il leva les yeux vers Noémie. Je crois qu'elle aurait été fière de mon choix. Noémie sentit sa gorge se serrer. Cet homme qu'elle avait cru froid et distant lui livrait ses secrets les plus intimes avec une simplicité désarmante. Pendant qu'il cuisinait, elle observa l'appartement. Sur une étagère, des photos. Antoine enfant avec une femme aux yeux doux, Antoine adolescent souriant devant une maison modeste, Antoine diplômé entouré de ses parents visiblement fiers. « Vous n'étiez pas riche au départ, observa-t-elle. Mon père était contremaître dans une usine. Ma mère, institutrice. Ils ont tout sacrifié pour mes études. Chaque euro que je gagne, c'est aussi pour eux. Ils dressaient maintenant les assiettes avec un soin artistique. Et voilà, tartines de chèvre aux herbes fraîches, salade de tomates aux échalotes et en dessert, fraises au miel de lavande. Noémie goûta, ferma les yeux de plaisir. C'est délicieux. Comment vous faites ça? Le secret, c'est l'amour qu'on met dedans. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna les yeux. L'air entre eux sembla se charger d'électricité. Noémie. Oui, je n'ai jamais amené personne ici, vous êtes la première. Pourquoi moi? Il contourna le comptoir, vint se planter devant elle. Parce qu'avec vous, je redeviens l'homme que j'étais avant. L'homme que ma mère aimait, l'homme simple qui rêvait juste d'être heureux. Il caressa sa joue avec une tendresse infinie. Parce que vous me regardez comme si j'étais précieux. Pas mon argent, pas ma position. Moi. Noémie sentit les larmes monter. Tout en elle criait de se jeter dans ses bras, de lui dire qu'elle l'aimait aussi, qu'elle n'avait jamais ressenti ça pour personne. Antoine se pencha vers elle, si près qu'elle pouvait sentir son souffle sur ses lèvres. « Est-ce que je peux vous embrasser ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête, incapable de parler. Leurs lèvres se touchèrent, doucement d'abord, puis avec une passion qui les surprit tous les deux. C'était un baiser qui disait tout. L'attente, la peur, l'espoir, l'amour. Un baiser qui effaçait les malentendus, les blessures, les doutes. Quand ils se séparèrent, haletants, Antoine posa son front contre le sien. « Je t'aime, Noémie. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Moi aussi, murmura-t-elle. Moi aussi, je t'aime. » Ils restèrent enlacés, savourant ce moment de perfection absolue. Mais ils ignoraient qu'en bas, dans la rue, quelqu'un les observait. Les plus beaux moments d'amour peuvent être brisés par les fantômes qu'on croyait enterrés. Dans la rue pavée du Vieux-Lille, dissimulée derrière une colonne Maurice, une femme aux cheveux châtains observait les fenêtres éclairées du penthouse. Ses yeux verts brillaient d'un mélange de douleur et de détermination. Elle tenait son téléphone d'une main tremblante, comme si elle hésitait entre appeler et partir. Isabelle Moreau. 40 ans, élégante dans sa simplicité, le genre de beauté qui traverse les années sans faner, celle qu'Antoine avait aimée, celle qu'il avait demandée en mariage, celle qui était partie un matin d'octobre sans explication, laissant juste une lettre et un diamant sur la table de nuit. « Antoine, pardonne-moi, je ne suis pas la femme qu'il te faut, tu mérites mieux que mes mensonges. » Ça, c'était il y a 5 ans. 5 années pendant lesquelles Antoine s'était construite une carapace, persuadé que l'amour n'était qu'une illusion dangereuse, jusqu'à ce qu'une certaine Noémie Cissé fasse voler cette carapace en éclats. Isabelle remonta la rue, les talons de ses bottines résonnant sur les pavés humides. Elle s'arrêta devant un café, hésita, puis poussa la porte. Elle avait besoin d'un remontant avant de... Avant de quoi, au juste? Que venait-elle faire ici? Réparer, expliquer, demander pardon. Un café, s'il vous plaît, serré. Le serveur la regarda avec curiosité. Il n'était que 15 heures, mais elle avait l'air d'avoir besoin de bien plus qu'un café. Son téléphone vibra.
Un message de Claire, sa sœur. « Tu es sûr de ce que tu fais? Ça fait 5 ans, Isa. » Il a peut-être tourné la page. Justement, il avait tourné la page. Isabelle avait vu les photos dans La Voix du Nord ce matin. Antoine au marché de Oisem avec une jeune femme. Le sourire qu'elle lui connaissait, celui qu'il réservait au moment de bonheur pur. Elle l'avait reconnu immédiatement parce que c'était le même sourire qu'il avait eu le jour où il l'avait demandé en mariage. Il était heureux, enfin, et elle venait peut-être tout gâcher, mais elle devait le faire, pour lui, pour cette femme qui ne savait pas dans quoi elle s'engageait, pour la vérité qui pourrissait sa vie depuis 5 ans. Dans l'appartement, Antoine et Noémie s'étaient installés sur le canapé, enlacés devant la baie vitrée qui dominait la ville. Le soleil de fin d'après-midi dorait leurs visages apaisés. « À quoi tu penses ?» murmura Noémie, la tête sur l'épaule d'Antoine. « À rien. Pour la première fois depuis des années, mon cerveau s'est arrêté de calculer, d'analyser, de prévoir. Je savoure juste ça. » Il resserra son étreinte, respirant le parfum de ses cheveux. « Et toi? Je me dis que j'ai peut-être rêvé tout ça, que je vais me réveiller dans mon petit appartement de Five et que tout ça n'aura été qu'un beau songe. » Antoine se redressa, planta son regard dans le sien. « Tu ne rêves pas, et même si c'était le cas, je passerai ma vie à essayer de reproduire ce rêve dans la réalité. » Il l'embrassa tendrement, et Noémie sentit son cœur s'emballer à nouveau. Comment avait-elle pu douter de cet homme? Comment avait-elle pu croire aux mensonges de Célestine? « Célestine, tu crois qu'elle va nous laisser tranquilles ?» demanda-t-elle. « Célestine, elle n'a plus aucun pouvoir sur nous, sur moi. Je l'ai virée, et j'ai été très clair. Si elle s'approche de toi, » il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Son ton était suffisamment explicite. L'interphone sonna. Antoine fronça les sourcils. « J'attends personne. » Il se leva, appuya sur le bouton de l'interphone. « Oui, Antoine, c'est Isabelle. » Le monde s'arrêta. Antoine devint livide, comme si on venait de lui annoncer la mort de quelqu'un de cher. Sa main trembla sur le bouton. « Isabelle ?» répéta-t-il d'une voix blanche. « Il faut qu'on parle, s'il te plaît, c'est important. » Noémie se redressa, inquiète. Le nom lui disait quelque chose, mais elle n'arrivait pas à situer. Et puis elle vit l'expression d'Antoine, cette douleur brute qui venait de déformer ses traits. « Qui est Isabelle ?» demanda-t-elle doucement. Antoine la regarda, l'air complètement perdu, comme un homme qui vient de recevoir un coup de massue. « Elle était... »« Antoine, tu m'ouvres ?» insista la voix dans l'interphone. Il appuya sur le bouton d'ouverture de l'immeuble, machinalement, comme un automate. « Elle était ma fiancée », finit-il par dire. « Il y a 5 ans. » Noémie sentit son sang se glacer. « Ta fiancée ?» Elle m'a quitté du jour au lendemain, sans explication. Je n'ai jamais su pourquoi. 3 coups à la porte. Antoine la regarda une dernière fois, comme pour graver son visage dans sa mémoire, puis alla ouvrir. Isabelle se tenait sur le seuil, plus belle que jamais malgré les années. Elle portait un manteau beige élégant, ses cheveux châtains encadraient un visage aux traits fins et ses yeux verts. Ses yeux verts étaient exactement comme Noémie se les était imaginés dans les pires cauchemars qu'elle n'avait jamais osé faire. La femme parfaite, celle qui correspondait au monde d'Antoine. « Bonjour Antoine, » dit-elle d'une voix douce. « Tu as l'air en forme. Qu'est-ce que tu fais là, Isabelle? Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé il y a 5 ans, de pourquoi je suis partie. » Son regard se posa sur Noémie, qui s'était levée et se tenait debout près du canapé, mal à l'aise. « Mais peut-être que ce n'est pas le bon moment ?» ajouta-t-elle avec un sourire navré. « Non, » dit Noémie en prenant son sac. « Je vais y aller. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. »« Noémie, non !» protesta Antoine. Mais elle était déjà à la porte, fuyant cette situation qu'elle ne savait pas gérer. Dans l'ascenseur, elle entendit Antoine l'appeler, mais les portes se refermèrent avant qu'il ne puisse la rattraper. Restés seuls, Antoine et Isabelle se regardèrent en chiens de faïence. « Alors ?» demanda-t-il froidement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Isabelle prit une profonde inspiration. « Te dire la vérité. »« Enfin, quelle vérité? Pourquoi je suis partie? Et surtout, pourquoi je reviens ?» Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Parce que tu as le droit de savoir que tu as une fille, Antoine. Une fille de 4 ans qui me demande tous les jours où est son papa. Il y a des révélations qui brisent un homme, et d'autres qui le révèlent à lui-même. » Antoine s'effondra sur son canapé, la tête entre les mains. Les mots d'Isabelle résonnaient dans son crâne comme une sentence. « Une fille de 4 ans qui me demande tous les jours où est son papa. »« Une fille » répéta-t-il, d'une voix brisée. « J'ai une fille. » Isabelle s'approcha prudemment, s'assit sur le bord du fauteuil en face de lui. « Elle s'appelle Léonie. Elle a tes yeux, Antoine, et ton sourire quand elle est malicieuse. » Il leva la tête.
la fixant avec un mélange de douleur et de colère. 4 ans, Isabelle. 4 ans que tu me caches l'existence de ma propre fille. Je sais que c'est impardonnable. Pourquoi? Pourquoi me faire ça? Isabelle ferma les yeux, rassemblant son courage. Parce que quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu venais de signer le plus gros contrat de ta carrière. Tu étais obsédé par la réussite, par prouver que tu valais quelque chose. Tu travaillais jour et nuit, tu rentrais épuisé. Et alors? J'aurais trouvé l'équilibre. Non, Antoine, tu n'aurais pas pu. Pas à ce moment-là. Tu aurais renoncé à tes rêves pour nous et tu nous en aurais voulu. Ou pire, tu aurais tout sacrifié et tu aurais été malheureux. Elle se leva, marcha vers la fenêtre. J'ai eu peur. Peur que tu nous vois comme un fardeau. Peur de ne plus être à la hauteur de tes ambitions. Alors j'ai fui, comme une lâche. Antoine la rejoignit, la saisit par les épaules. Tu n'avais pas le droit de décider pour moi. Tu n'avais pas le droit de me voler ces 4 années. Je sais, cria-t-elle en se tournant vers lui, les larmes aux yeux. Tu crois que ça avait été facile? Tu crois que je n'ai pas regretté chaque jour? Chaque fois qu'elle me demandait pourquoi papa n'était pas là, chaque fois qu'elle voyait d'autres enfants avec leur père, sa voix se brisa. Je me suis trompé, Antoine. Lourdement trompé. Et maintenant, Léonie grandit sans père parce que sa mère a été trop orgueilleuse et trop peureuse pour faire confiance à l'homme qu'elle aimait. Le silence retomba, lourd de 5 années de non-dits et de regrets. Pourquoi maintenant? Demanda finalement Antoine. Pourquoi revenir maintenant? Parce que Léonie commence à poser des questions plus précises, parce qu'elle a le droit de connaître son père, et parce que tu as l'air heureux avec cette femme, et que je ne veux pas gâcher ça aussi. Antoine pensa à Noémie qui avait fui en voyant Isabelle. Son cœur se serra. Noémie, elle est partie à cause de moi, n'est-ce pas? Elle a pensé, elle a cru qu'on allait se remettre ensemble. Antoine hocha la tête, accablé. Il faut que tu ailles la retrouver, dit Isabelle doucement. Et Léonie? Et toi? Léonie et moi, on ne va nulle part. Mais cette femme... Je l'ai vue te regarder, Antoine. Elle t'aime vraiment. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne laisse pas l'orgueil ou la peur décider à sa place. Antoine la dévisagea, cherchant un piège, une manipulation. Mais il ne vit que la sincérité d'une femme qui avait appris de ses erreurs. Tu veux vraiment que j'aille la retrouver? Je veux que tu sois heureux. J'aurais dû vouloir ça il y a 5 ans. Il prit son téléphone, composa le numéro de Noémie. Messagerie. Il recommença. Encore la messagerie. Elle ne répond pas. Alors va chez elle. Je ne sais même pas où elle habite exactement. Isabelle sourit tristement. L'homme qui a construit un empire en partant de rien ne sait pas retrouver la femme qu'il aime. Allons, Antoine. Tu es plus malin que ça. Fives, appartement de Noémie, même instant. Noémie était assise sur son lit, sa valise ouverte devant elle. Pour la 2e fois en 2 jours, elle faisait ses bagages. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Une fiancée. Il avait une fiancée. Peu importait qu'elle soit du passé. Cette femme était parfaite, élégante, raffinée, visiblement de son monde. Et si elle était revenue, c'était forcément pour de bonnes raisons. Peut-être qu'ils ne s'étaient jamais vraiment quittés. Peut-être que tout ce qu'Antoine lui avait dit n'était qu'un moyen de se consoler en attendant qu'Isabelle revienne. Son téléphone vibrait sans arrêt. Antoine, encore et encore. Elle ne décrochait pas. Que pourrait-elle lui dire? Qu'elle avait compris, qu'elle lui laissait le champ libre, qu'elle disparaissait pour qu'il puisse retrouver sa vraie vie? On frappa à la porte, timidement d'abord, puis plus fort. « Noémie, c'est Margot du café ?» Noémie fronça les sourcils. Que faisait Margot ici? Elle ouvrit la porte. La patronne du café se tenait sur le palier, essoufflée d'avoir monté 4 étages. « Margot, qu'est-ce que vous faites là? Il y a un homme en bas qui m'a supplié de monter vous chercher. Il dit qu'il s'appelle Antoine et qu'il doit absolument vous parler. » Le cœur de Noémie s'emballa. « Il est là, dans la cour. Il refuse de partir. Il dit qu'il attendra le temps qu'il faudra. » Noémie se précipita à sa fenêtre. En bas, dans la petite cour éclairée par les lumières des appartements, Antoine arpentait les pavés comme un lion en cage. Il avait l'air désespéré. « Qu'est-ce que je lui dis ?» demanda Margot. Noémie hésita. Tout en elle lui criait de descendre, de se jeter dans ses bras. Mais la raison, cette maudite raison, lui murmurait qu'il valait mieux partir maintenant, avant de souffrir davantage. « Dites-lui que je ne peux pas, que c'est mieux comme ça. » Margot la regarda avec tristesse. « Ma petite, j'ai 60 ans et j'ai vu passer beaucoup d'histoires d'amour dans mon café. Celui-là, il vous aime pour de vrai. Ça se voit dans ses yeux. Il a quelqu'un d'autre dans sa vie maintenant. Et alors, tant qu'il n'a pas choisi, tant qu'il est là à faire les 100 pas dans votre cour comme un fou, c'est que le combat n'est pas perdu.
Margot posa une main maternelle sur son épaule. L'amour, ma chérie, ça se bat. Ça ne se fuit pas. En bas, Antoine leva les yeux vers sa fenêtre. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Et dans ce regard, Noémie vit tout. La douleur, l'espoir, la détermination et l'amour. Un amour si fort qu'il semblait capable de traverser les murs. Un âne plus tard. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par les plus grandes épreuves. Le soleil de mai inondait le petit jardin du café de Margot, qui avait ouvert une terrasse dans la cour arrière suite au succès inattendu qu'avait connu son établissement. Aux tables fleuries, des couples partageaient leur petit déjeuner dans une atmosphère qui respirait le bonheur simple. À la table du fond, celle qu'ils appelaient maintenant leur table, Noémie versait du lait chaud dans le café d'Antoine. 1 an après cette nuit où tout avait failli se briser, ils avaient gardé cette habitude précieuse. Se retrouver ici chaque dimanche matin, loin des tours de verre et des responsabilités. « Papa, regarde, je sais faire un cœur dans la mousse. » Une petite fille aux cheveux châtains et aux yeux bleus pétillants brandissait fièrement sa tasse de chocolat chaud. Léonie Girard-Moreau, 4 ans et demi, avait hérité du sourire malicieux de son père et de la détermination tranquille de sa mère. Antoine se pencha vers elle, émerveillé comme à chaque fois qu'elle l'appelait « Papa, c'est magnifique, ma puce. Tu deviens une vraie artiste. » Comme Noémie. Elle aussi, elle fait de beaux dessins. Noémie sourit, caressant tendrement les cheveux de la petite fille. Les premiers mois avaient été compliqués. Léonie était méfiante, Isabelle inquiète, et elle-même terrifiée à l'idée de s'immiscer dans cette famille recomposée. Mais l'amour avait été plus fort que les peurs. Ce soir-là, dans la cour de Fives, elle était descendue. Elle se souvenait encore de chaque seconde. Sa main tremblante sur la poignée de la porte, les 4 étages dévalés à toute vitesse. Antoine qui se retournait en l'entendant arriver, ses bras qui s'ouvraient, et cette course vers lui comme dans un film. « Je t'aime », avait-il murmuré contre ses cheveux. « Quoi qu'il arrive, je t'aime plus que ma propre vie. Même si tu as une fille, surtout parce que j'ai une fille, et que j'aimerais qu'elle grandisse en voyant ce qu'est le vrai amour. Noémie, tu rêves ?» La voix d'Antoine la ramena au présent. Il la regardait avec cette tendresse qui la faisait encore fondre. 1 an après, je pensais à ce soir-là, dans la cour. « Le plus beau soir de ma vie », murmura-t-il en prenant sa main. Isabelle arriva à ce moment-là, rayonnante dans sa robe blanche estivale. Elle s'était installée à Lille 6 mois plus tôt, dans un appartement proche de celui d'Antoine, pour que Léonie puisse voir son père autant qu'elle le souhaitait. Les relations entre les 3 adultes s'étaient apaisées, construites sur le respect mutuel et l'amour qu'ils portaient tous à cette petite fille pétillante. « Désolée du retard, dit-elle en s'assoyant. Réunion de parents d'élèves qui n'en finissaient plus. « Comment ça s'est passé ?» demanda Antoine. « Très bien. La maîtresse dit que Léonie est brillante, mais qu'elle pose trop de questions. »« C'est bien ça, » intervint Léonie. « Maman dit toujours qu'il faut être curieuse. » Les 3 adultes éclatèrent de rire. Cette petite avait le don de détendre l'atmosphère dans les moments les plus délicats. « Au fait, » ajouta Isabelle en sortant une enveloppe de son sac, « j'ai reçu ça ce matin. » Antoine reconnut immédiatement l'entête. « Le tribunal de grande instance de Lille. C'est l'adoption, c'est validé. » Le silence se fit autour de la table. Noémie sentit les larmes monter. Ils en avaient parlé pendant des mois, cette adoption qui ferait d'elle officiellement la belle-mère de Léonie. Isabelle avait été la première à proposer cette démarche. « Ça veut dire quoi ?» demanda Léonie, sentant l'émotion des adultes. Antoine prit la petite fille sur ses genoux. « Ça veut dire que Noémie fait officiellement partie de notre famille, qu'elle aura les mêmes droits qu'une vraie maman. »« Mais elle est une vraie maman », protesta Léonie. « Elle fait les meilleurs câlins du monde et elle connaît toutes les histoires de princesses. » Noémie éclata en sanglots heureux. Cet enfant qu'elle avait craint de ne jamais savoir aimer l'avait adopté bien avant que les papiers ne soient signés. « Et dit doucement Antoine en essuyant ses larmes, « ce sont des larmes de joie, j'espère, les plus belles larmes de joie de ma vie. » Margot s'approcha de leur table, émue elle aussi. « Alors, les amoureux, on fête ça ?»« On fête ça », confirma Antoine en levant sa tasse de café. « À notre famille, » dit Isabelle en levant la sienne. « À notre famille recomposée, pleine d'amour et de surprises, » ajouta Noémie. « Et aux histoires qui finissent bien, » cria Léonie en levant son chocolat chaud. Ils trinquèrent sous le regard attendri de Margot et des autres clients. Dans ce petit coin de paradis lillois, une famille atypique venait de célébrer sa victoire sur les préjugés, les peurs et les blessures du passé. Plus tard, alors qu'ils rentraient tous les 4 par les rues pavées du vieux Lille, Léonie tenant la main de Noémie d'un côté et celle d'Antoine de l'autre, Isabelle marchant à côté d'eux dans une harmonie parfaite, Antoine murmura « Tu sais ce que m'a dit ma mère ?» juste avant de mourir. « Non, répondit Noémie.
L'amour véritable ne se compte pas en années, mais en moments qui nous transforment à jamais. Il s'arrêta, prit le visage de Noémie entre ses mains. Merci de m'avoir donné une vie pleine de ces moments-là. Merci à toi de m'avoir appris que les contes de fées existent vraiment. Il suffit d'avoir le courage de les vivre. Ils s'embrassèrent doucement, pendant que Léonie faisait semblant de vomir en riant, et qu'Isabelle souriait, heureuse de voir l'homme qu'elle avait aimé enfin épanoui. Car parfois, quand on a la chance de croiser l'amour véritable, il suffit d'un peu de courage pour transformer sa vie en merveille. Et parfois, les plus belles familles sont celles qu'on choisit de construire ensemble, pierre après pierre, sourire après sourire, avec l'amour comme seul architecte. L'amour a-t-il triomphé de tous les obstacles? Cette histoire vous a-t-elle touché? Croyez-vous aux familles recomposées par l'amour? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'aider et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.